Concernant la COLDEF, notre attente au niveau de la dynamique citoyenne est la même attente que tous les citoyens nigériens. Qu'on rende justice à ce pays. Que tout celui qui a abusé de la confiance placée en lui puisse rendre gorge. Ni plus ni moins. Qui qu'il soit par ailleurs. C'est ça nos attentes. Et nous l'avons toujours dit, même dans nos objectifs spécifiques, la lutte contre la corruption et la délinquance financière est en très bonne place dans nos objectifs spécifiques. Relativement à votre deuxième question, vous avez évoqué à juste titre une autre forme d'activité ou de lutte que certains citoyens ont choisi de faire à travers les réseaux sociaux. La dynamique citoyenne n'est pas sur ce tableau. Tout acte, toute activité, tout comportement tendant à diviser les Nigériens, nous n'y serons pas. Par contre, tout ce qui est favorable à la fortification de l'unité nationale, à la fraternité entre Nigériens, nous ne ménagerons aucun effort pour contribuer à sa réalisation. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de folklore que nous avons l'habitude d'observer par certaines structures, certaines personnes, mais que nous déplorons aujourd'hui. Fort heureusement, dans le cadre de ce folklore et de ces actes répréhensibles, c'est l'occasion pour nous de saluer le dernier point de presse du ministre de l'Intérieur, de son homologue de la communication et celui de la justice. Et nous espérons que leurs messages ont été très bien perçus et compris par les Nigériens. Surtout ceux-là qui assimilent le changement de régime dans un État à une chienlit, à une situation où chacun peut faire ce qu'il veut, chacun peut dire ce qu'il veut, on peut même mettre à mal le mieux vivre dont nous avons hérité de nos ancêtres, au nom du changement de régime. Où on pense d'ailleurs, pour certains esprits, qu'il y a des Nigériens de première zone et il y en a de seconde zone. Il y en a qui ont le droit de parler et il y en a qui n'ont que le droit de se taire. Je pense que c'est une compréhension très alambiquée et qu'il faut s'en débarrasser rapidement. Et revenir à l'appel de la dynamique citoyenne, qui est un appel à la fraternité, un appel à la consolidation de l'unité nationale, un appel à la remise de tous au travail pour que nous puissions relever les défis multiples qui assaillent nos populations. Le dialogue inclusif, comme son nom l'indique, il est inclusif à tous les Nigériens. Les partis politiques, c'est des structures qui animent la démocratie. Mais pour certaines raisons, et au regard du contexte, les nouvelles autorités ont choisi de les suspendre. Ça veut dire quoi? Aucune personne, aucun groupe de personnes n'a le droit de se présenter où que ce soit pour parler au nom d'une formation politique. Mais disons-nous, cela ne retire en rien votre qualité de citoyen. Vous êtes d'abord citoyen nigérien avant de devenir militant de telle ou telle organisation politique. Vous êtes d'abord citoyen nigérien redevable à cette patrie avant d'être redevable à tel ou tel parti politique. Et je pense lire dans l'esprit du CNSP que c'est dans ce sens qu'ils ont appelé ce regroupement, cette assemblée, dialogue inclusif. En ce qui nous concerne, je l'avais dit tout à l'heure, nous sommes à pied d'œuvre pour apporter notre contribution, la contribution de la dynamique citoyenne par rapport aux attentes de notre peuple, aux attentes de nos populations, aux attentes des dirigeants de ce pays. Et nous comptons beaucoup sur la lucidité, le sens de responsabilité de tous ceux qui auront la chance de siéger au niveau de ce forum pour que l'intérêt du Niger, uniquement l'intérêt du Niger, puisse prévaloir sur toute autre considération. Dans tous les cas, nous, à la
dynamique citoyenne, nous irons avec cet état d'esprit. Notre dynamique s'est déclarée ouverte sur tous les plans et vis-à-vis de qui que ce soit. Nous aurions souhaité, bien entendu, dans un esprit de fraternité, que ceux qui ont des appréhensions, quelles qu'elles soient, nous approchent. Nous sommes là assis. Nous sommes accessibles. À chacun d'entre nous, on peut poser la question. Quelles sont vos intentions? Qu'est-ce que vous cachez? Et chacun d'entre nous ici peut apporter la réponse qui s'y est. D'abord, vous parlez de quels moyens disposons-nous? Je pense que vous ne parlez pas de moyens financiers. Nous ne sommes pas des opérateurs économiques. Nous n'avons pas d'empire financier individuel ou collectif. Mais nous avons quelque chose de beaucoup plus important et que nous partageons avec l'ensemble des Nigériens. C'est notre intelligence, c'est notre détermination et c'est notre amour pour la patrie. Oui, vous avez parlé de mobilisation, mais la mobilisation s'entend sous plusieurs formes. Seulement, retenez une chose, la dynamique citoyenne n'est pas dans le folklore. Si c'est cela que certains appellent mobilisation, ne nous attendez pas à ce rendez-vous. Voilà pourquoi, entre autres objectifs dont j'évoquais tout à l'heure, nous aurons à créer des cellules de réflexion à Niamey comme à l'intérieur du pays, où nous allons identifier des personnes ressources expérimentées, engagées patriotiquement, pour apporter leur contribution dans le cadre des différentes thématiques que nous avons retenues et qui seront destinées au CNSP et au gouvernement en vue d'étoffer leur programme de développement, leur programme de gouvernance.